CUNED ferme boutique au Burkina Faso sur décision du gouvernement. L'association professionnelle des représentants indépendants CUNED est dissoute en Conseil des ministres mettant fin aux activités irrelatives. Une décision salvatrice de la vie des jeunes de la capitale. Les réactions des Ouagavillois sur cette dissolution à suivre. Lentement mais sûrement, les concentrés de tomates Adia envahissent le marché national. La société burkinabé de tomates Sobeto vient d'honorer une commande de 3000 cartons de concentrés à 50 millions de francs CFA. Face à la demande excédentaire, la Sobeto se veut rassurante vis-à-vis de sa clientèle à travers la mise en place d'une stratégie de décette. Sauvegarder la culture et la danse bourre. Telle est la mission de la troupe Sofika Nobiel de Gawa. Elle s'est ouverte à l'équipe d'une semaine A dans la cité de Bafouji. En ce dernier jour de l'aventure, nous vous invitons à la découverte de cette troupe dans la rubrique Une semaine A. Le Premier ministre malien soutient les douanes de l'AES dans leur mission. Il l'a exprimé au cours d'une audience avec les directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel et le commissaire général de l'Office togolais des recettes. Les grands points des échanges dans la page AES. Bienvenue, vous suivez le 20h de la télévision du Burkina. 25 millions de francs CFA pour le relèvement du plateau technique du centre hospitalier universitaire Souro-Sanon de Bobo-Dioulasso. Le don est de la Sonature, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains. Un geste réalisé dans le cadre de sa mission de promotion d'un développement durable et inclusif au Burkina Faso. La remise du chèque avec Kassoum Milogo et Sayouba Mambone. Le ministre en charge de l'urbanisme, Mikaïlou Sidibé, remet ici un chèque de 25 millions de francs CFA au directeur général du CHI Souro-Sanou pour relever le plateau technique de cette formation sanitaire. Après l'hôpital Souro-Sanou, cap est mis sur le CSPS de la trame d'accueil de Dogona, à l'est de Bobo-Dioulasso. Là, le ministre et sa délégation visitent les installations solaires de ce centre de santé, construit et équipé par la Société nationale d'aménagement des terrains urbains, Sonature. Nous entendons orienter ça vers le service anatomie, pathologie, pour relever le niveau du plateau technique de ces services et permettre la prise en charge des malades de cancer dans la région du Guiriko. J'avais posé le problème de l'électrification et un certain nombre de commodités qu'il fallait en tout cas renforcer pour que en tout cas, les soins puissent être de qualité. On avait promis qu'on allait en tout cas les doter de clôtures, d'un incinérateur et également d'apporter une solution au niveau des problèmes d'éclairage. Après la santé, place à l'éducation. L'école primaire publique du quartier accueille les premiers responsables du département en charge de l'urbanisme. Pas pour un cours en génie civil, mais pour saluer les performances et encourager les acteurs de ce temple du savoir. Vous savez, les deux secteurs, que ce soit la santé et l'éducation, font partie des priorités du président du Faso, où il y a des initiatives qui ont été lancées dans ce cadre-là. Et puis chacun, donc, où il est, il doit pouvoir accompagner ces initiatives-là. Et au niveau particulièrement de l'école ici, nous sommes venus, on va dire, en récompense aux acteurs de l'éducation, mais également aux élèves apprenants. Nous avons noté une présence importante des élèves déplacés internes, mais surtout des élèves orphelins, on va dire. Comme vous le savez, notre pays tient debout parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent jour et nuit sur les théâtres des opérations. Je veux parler en tout cas de nos forces combattantes. Et donc il était de bon temps que nous puissions en tout cas accompagner ces enfants-là, voilà, pour leur permettre également de s'insérer dans notre système éducatif. Toutes ces actions entrent dans le cadre de la responsabilité sociétale de la Sonature, une entreprise citoyenne qui participe à l'amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de la cohésion sociale. L'impact de l'immersion patriotique obligatoire sur les bacheliers 2025 continue de se concrétiser sur le terrain et dans la société. Ceux du site Cefis Benaja de Ouagadougou ont jugé nécessaire de tendre la main aux pupilles de la nation à travers une enveloppe de plus de 300 000 francs CFA et le répondre aussi à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La remise du don avec Tanga Kafando. Ils ont été enseignés aux valeurs de patriotisme et de solidarité pendant un mois lors de l'immersion patriotique. Un enseignement qui porte déjà des fruits avec les appelés de l'immersion patriotique du site Cefis Benaja à Ouagadougou. 310 000 francs CFA. C'est la somme mobilisée par ces appelés pour venir en aide aux pupilles de la nation. Ils entendent ainsi incarner les valeurs apprises et exprimer leur reconnaissance à la nation. L'une des valeurs fondamentales qui nous a été inculquée, c'est franchement la solidarité. Plusieurs de nos pères, frères sont tombés
pour la patrie. Et nous avons pensé à leurs familles, leurs enfants. Ce n'est pas seulement un don, mais surtout un geste d'amour. En guise de reconnaissance, la directrice centrale de l'action sociale et des services psychologiques de l'armée a remis un insigne aux donateurs. En retour, ils ont consigné un message dans le livre d'or, laissant ainsi une trace officielle. Ce don est une initiative à saluer. C'est un signe de l'importance de l'immersion. Des valeurs ont été inculquées aux immergés. Je lance un appel à tout le monde. Le pays, c'est le pays de tout le monde. J'appelle tous les Burkinabés à venir et à penser surtout à nos forces de défense et de sécurité qui jour et nuit se donnent pour que la paix revienne au Burkina. Plus qu'un simple don, c'est un acte de solidarité à l'égard de ceux qui ont défendu le drapeau au prix de leur vie. Un geste salué par l'action sociale des armées qui appelle à renforcer la solidarité autour des pupilles de la nation. Plus d'activités relatives à CUNET au Burkina Faso. La décision prise au dernier Conseil des ministres avec la dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants de CUNET à Profrica. L'organisation est citée dans plusieurs affaires d'escroquerie avec un préjudice financier d'environ 1 milliard de francs CFA. La décision est saluée dans la capitale Ouagadougou. Les réactions avec Benewende Frédéric Nintiema. Il y a des gens qui sont tombés dans l'abîme, qui sont tombés dans l'extrême pauvreté parce qu'ils ont cru à des personnes qui leur ont vendu un beau rêve via le réseau CUNET. Aujourd'hui, c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et de satisfaction que les Burkinabés accueillent la dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants de CUNET. Une décision jugée salvatrice pour des milliers de jeunes en quête d'un avenir professionnel radieux. À Ouagadougou, beaucoup saluent une mesure longtemps attendue par les populations. Personnellement, j'ai mon cousin qui a été victime de ça. J'ai un camarade d'école qui a été victime également de ça. Lui, il s'est rendu même au Ghana pour ça. Et après, il s'est rendu compte que c'était ce phénomène. Il a eu la chance, lui, il est revenu et puis il a continué ses études. Ce que je peux dire, CUNET est là pour vraiment profiter de la situation du chômage des élèves, des étudiants et la population pour les embarquer dans une autre situation. C'était un moyen en tout cas d'escroquer les gens et puis surtout la jeunesse. Et puis c'est surtout ceux qui se débrouillent. Nous, la jeunesse comme ça, on tape tous les sens pour pouvoir s'en sortir parce qu'à un certain âge, ce n'est pas simple. Voilà, donc c'est à travers ça qu'ils arrivent à avoir la jeunesse. Et vraiment, la décision du gouvernement, c'est une bonne décision. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le préjudice financier lié à cette affaire d'escroquerie impliquant CUNET. Entre janvier 2019 et décembre 2024, les services de la police nationale ont enregistré plus de 1300 plaintes contre l'association. L'on dénombre également plus de 2300 victimes et 2555 personnes interpellées, dont près de 1900 de nationalité étrangère. Moi, j'ai ma propre cousine qui a été portée disparue pendant un bon moment, 5 à 6 mois, on n'avait pas de ses nouvelles. Et un beau matin comme ça, elle a appelé une de nos tantes pour dire que oui, elle travaille avec des gens. On a monté une petite embuscade, elle s'est emmenée. Quand elle est venue, la police est sortie, on l'a pris. Elle était accompagnée par quelqu'un. On l'a pris, elle et cette dernière personne qui nous ont conduits à leur base. C'était dans un nord d'outil au niveau de Rimketa. On a trouvé près d'une centaine de personnes. On les empêchait de sortir. La seule condition pour les permettre de sortir, c'est que la personne partait rencontrer quelqu'un qui va venir intégrer. Ils sont logés là-bas. Voilà, il y a des séances de cours d'endoctrinement qui se faisaient pour les maintenir en captivité. Je connais mes camarades qui étaient tellement brillants à l'école, qui faisaient parmi les 5 premiers. Aujourd'hui, je n'aime plus de leurs nouvelles parce qu'ils étaient partis dans le monde de CUNET. Ils sont plus au Burkina, ils sont à l'extérieur. Mais à cause de CUNET, là, on a eu vraiment la perte des intellectuels comme ça. Satisfait de cette décision du gouvernement, les Burkinabés invitent les autorités à élargir les investigations afin de mettre fin à toute forme d'arnaque et de pratiques jugées illégales au Burkina Faso. Un appel lancé à l'ère du numérique où les escroqueries en ligne ne cessent de se multiplier. Cap à présent sur le site de l'initiative Faso Mebo à Ouagadougou pour la suite des dons. Hier samedi, le personnel du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi et des partenaires ont apporté une contribution. Il s'agit d'un lot de matériel de plus de 18 millions de francs CFA. Un don pour marquer la deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne 2025. La remise avec Saouba Souri. Tous unis comme un seul homme, les agents du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi ainsi que ses partenaires
apporte 100 tonnes de ciment, une bétonnière, 50 bidons de 20 litres d'huile de coffrage, 30 fûts de 250 litres pour le stockage d'eau et 20 gilets à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Le tout d'une valeur de 18 113 025 francs CFA. Cette contribution vise à apporter la touche de la jeunesse, la touche du monde des sports et la touche des acteurs de la veille citoyenne et de l'économie informelle à cette belle initiative. Et donc nous sommes là ce matin pour procéder à la remise et lancer l'appel que ça ne doit pas rester juste un geste ponctuel. Le ministre Roland Somda saisit l'occasion pour interpeller la population à s'engager pour un Burkina Faso de paix. Lorsqu'on est citoyen, on doit l'être pour toute sa vie, on doit l'être autour de soi, on doit l'être à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et donc c'est cet appel que le camarade président lance et c'est cet appel que le département en charge des sports et des loisirs réitère ici et s'engage à jouer sa partition pour que nous puissions ensemble construire un Burkina Faso prospère. Pour mettre la main à la pâte, Roland Somda et ses collaborateurs se sont fait ouvrier de quelques heures sur le site de Faso Mebo. Dans la même journée d'hier, le Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, section Burkina Faso et la communauté nigérienne étaient aussi présents sur le site de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Les Nigériens apportent un soutien de 10 tonnes de ciment pour la confection des pavés. Un acte qui symbolise l'union, la fraternité et la solidarité entre pays membres de l'AES. Sayouba Souri. L'initiative présidentielle Faso Mebo, c'est aussi l'affaire de la Confédération des États du Sahel. La communauté nigérienne vivant à Ouagadougou joue sa partition pour la construction du Burkina Faso. Elle offre 200 sacs de ciment, soit 10 tonnes pour la confection des pavés. Un don qui symbolise la fraternité et l'engagement entre les pays de l'espace confédéral de l'AES. Nous sommes venus ce matin justement pour honorer cette marque de solidarité, cette marque de citoyenneté au nom du Niger et au nom de l'AES. Nous ne pouvons pas rester en marge de cette activité noble et citoyenne. Ce geste se veut un acte de solidarité pour accompagner l'initiative du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et le représentant des Nigériens invite d'autres communautés à soutenir l'initiative Faso Mebo. C'est vraiment d'inviter les autres couches sociales présentes au Burkina Faso et particulièrement à Ouagadougou d'emboîter le pas. Parce que c'est une activité à saluer et elle est vraiment noble. Pour joindre l'utile à l'agréable, les membres de la communauté nigérienne participent à la confection des pavés. Une manière pour eux de magnifier la cohésion entre les peuples de la Confédération des États du Sahel. 20 tonnes de ciment, 200 bons de consultation de médecine générale et 200 bons d'examen biologique. Les travailleurs du centre hospitalier universitaire manifestent leur soutien à Faso Mebo et sont imités par les participants à l'immersion patriotique 2025 au lycée Vénégré avec près de 2 tonnes et l'entreprise Kéré Métal à travers un support de retenue d'eau. Le point de ces remises avec Jean-Modeste Ouidrao. Au Burkina Faso, l'initiative présidentielle Faso Mebo continue de mobiliser les forces vives de la nation. Au centre hospitalier universitaire de Ouagadougou, le personnel médical a choisi de contribuer autrement. 200 bons de consultation en médecine générale, 200 bons d'examen biologique ainsi que 20 tonnes de ciment. Voici la contribution du personnel de l'hôpital. Au niveau du CHU de Ouagadougou, pour pouvoir répondre à cet appel, nous avons lancé un slogan, à savoir un agent, un sac de ciment. En plus de ces 20 tonnes, nous avons estimé nécessaire de prendre en charge la santé du personnel de Faso Mebo en leur octroyant 200 bons pour des consultations médicales, également aussi 200 bons pour les examens médicaux. Dans la même dynamique, les bacheliers immergés au site du lycée Vénégré ont tenu à traduire en actes les valeurs de civisme et de solidarité acquises au cours de leur séjour. Nous avons eu l'initiative de faire une cotisation pour contribuer au développement. Donc ainsi, nous avons réussi à récolter 1 tonne et 100 kg de ciment. Donc nous voulons vraiment offrir ce modeste don
voilà, pour le développement du pays. Et la chaîne de solidarité se poursuit avec le secteur privé. Les responsables de l'entreprise Kéré Metal ont remis un support de polytank d'une valeur de 800 000 francs CFA. Un matériel essentiel pour renforcer le dispositif de stockage d'eau. Je pensais qu'est-ce que je peux apporter au pays. Et je n'ai pas trouvé mon support de polytank. Ça pourrait servir à produire l'eau pour le travail. Ça pourrait servir à produire l'eau aussi pour beaucoup de choses. Au-delà de la valeur matérielle, ces différents dons traduisent une seule volonté du peuple burkinabé, partir ensemble, un Burkina Faso nouveau. Et puis au nombre des actions du MPSR2 au profit des populations, notamment au plan sanitaire, figure le service de radiothérapie de Bogodougou. Réalisé par l'État et ses partenaires, ce service offre des soins spécifiques depuis sa réouverture en 2023. Le personnel travaille 24 heures sur 24 pour donner espoir à plusieurs patients qui souffrent des cancers. Immersion dans ce service avec Sylla Sinawatara et Moussaki. Pour la radiothérapie, les patients étaient obligés d'aller dans d'autres pays pour se faire soigner. Mais combien de patients souffrant de cancer au Burkina Faso pouvaient-ils se permettre cela? Et à quel coût? D'après le chef de service de radiothérapie de Bogodougou, en cas d'évacuation pour traitement de cancer par radiothérapie, il fallait débourser en son temps plusieurs millions de francs CFA. La prise en charge, par exemple, d'un cancer de la prostate dans un pays voisin peut atteindre les 3,5 millions, sans les frais de résidence, de restauration, de voyage et tout. Voilà. Donc imaginez aussi vous ajoutez ça, et ça peut être très élevé. Et pour le cancer du sein, parce que ce ne sont pas les mêmes types de, c'est pas les mêmes nombres de séances qu'on fait. Pour le cancer du sein, n'est-ce pas, on peut se retrouver autour de 1,5 million voire 2 millions. Avril 2021, le centre de radiothérapie de Bogodougou est inauguré. Et offre de soulagement pour les patients souffrant de cancer. Mais leur joie sera de courte durée. Par manque de personnel et de statut juridique, le centre est fermé après environ 5 mois de fonctionnement. 2 longues années après, et à la faveur du pouvoir de MPSR2, le centre réouvre ses portes avec la dénomination Service de radiothérapie de Bogodougou, rattaché au centre hospitalier universitaire de Bogodougou. Pour parler de fréquence là, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent qu'on reçoit ici, autour de 40%. Après, vous avez le cancer du col de l'utérus, autour de 35%. Puis le cancer de la prostate, autour de 15%. Et les 10% là, vous avez essentiellement les autres cancers, notamment le rectum, l'œsophage, le larynx et les autres cancers ORL qu'on peut retrouver. Un tour dans les salles de traitement laisse découvrir des appareils de pointe en plein fonctionnement. Cet homme, par exemple, reçoit un traitement contre le cancer de la prostate par radiothérapie, encore appelé traitement par rayonnement ionisant. Et ils sont des dizaines de patients par jour à bénéficier de traitements contre le cancer dans ces services. Comme aussi fait notoire à souligner, c'est l'adoption par le gouvernement en 2023 d'un décret portant financement des traitements par la radiothérapie. Ce décret permet donc de faciliter l'accessibilité financière des populations au traitement par la radiothérapie. Il faut rappeler que le coût moyen de prise en charge des séances de radiothérapie, c'est autour de 1 500 000 francs CFA. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas de portée des mains. Ce sont des dépenses, généralement, lorsqu'on les réalise dans notre contexte, on tombe dans ce que nous appelons dans notre jargon les dépenses catastrophiques de santé. Cette prouesse sanitaire est soutenue par une volonté politique. En plus de la formation des spécialistes, l'État burkinabé débloque chaque année des centaines de millions de francs CFA pour la maintenance de ces appareils hautement sensibles. Le service bénéficie d'une maintenance régulière. Une maintenance régulière qui porte sur les 2 accélérateurs dont dispose le service, à savoir l'accélérateur Action et l'accélérateur Vitabim, également sur le scanner de simulation et les autres équipements. C'est des équipements, de gros équipements dont la maintenance est très coûteuse. Au bas mot, c'est autour de 500 millions de francs CFA chaque année. Le service de radiothérapie de CHU de Bogodougou se veut aujourd'hui un instrument de souveraineté pour le Burkina Faso dans le domaine de la santé. Il permet aux spécialistes d'apprécier le progrès des pays dans un intègre. Il y avait déjà l'oncologie médicale, il y avait l'oncologie chirurgicale et c'est la radiothérapie qui manquait. Donc,
En créant ce centre-là, l'État burkinabé a complété, n'est-ce pas, le trépied thérapeutique, n'est-ce pas, du cancer au Burkina Faso. Alors, ça a permis aussi de réduire au maximum le nombre d'évacuations sanitaires liées au cancer. Et ça permet, en un troisième temps, de développer plusieurs compétences. Voilà, parce que la radiothérapie, c'est une discipline qui a beaucoup d'exigences vis-à-vis de ceux qui pratiquent la discipline et vis-à-vis de ceux qui collaborent avec ceux qui pratiquent la discipline. Donc du coup, ça permet, n'est-ce pas, d'améliorer, n'est-ce pas, contribue vraiment à développer les compétences de tous les agents qui travaillent autour de la prise en charge et du cancer. Et cela est très important. Donc on peut considérer que c'est une véritable avancée sur le plan médical, surtout dans le traitement des cancers. Une avancée médicale à mettre également à l'actif des hommes et femmes qui travaillent jour et nuit au service de radiothérapie de CHU de Borodogo. Le deuxième service de radiothérapie du Burkina Faso se trouve au centre hospitalier universitaire de Tengandogo, inauguré en 2025. Des concentrés de tomates exclusivement burkinabais bientôt dans tous les ménages au Burkina Faso. La société burkinabé de tomates Sobeto est en train de desservir toutes les régions de produits Adia. Elle est d'ailleurs en train d'honorer une importante commande, 3000 cartons de près de 50 millions de francs CFA vers Ouagadougou. Pour mieux satisfaire la demande, la Sobeto rassure sa clientèle à travers une stratégie. Brema Kane et Ismaël Satouné Paris. La mission pour ces manutentionnaires, c'est de charger ce camion de 3000 cartons du produit Adia de la société burkinabé de tomates Sobeto. Une commande d'une valeur d'environ 50 millions de francs CFA en direction de la capitale burkinabé Ouagadougou pour desservir les populations. C'est deux commandes de deux grossistes à Ouaga. C'est une commande à peu près 3000 cartons que nous allons charger et puis convoyer à Ouaga. Voilà, tout le monde commande de tomates à 47 ans avant. Nous venons de faire cette commande pour satisfaire nos clients à Ouagadougou et environnants. Nous leur assurons que dans quelques jours, ils auront dans les différents points de vente que sont les boutiques, alimentation, marchés et yards, les produits Adia. Pour la Sobeto, tout est mis en œuvre pour que son produit arrive dans tous les 4 coins du pays. Cela afin de permettre à tous les Burkinabés d'avoir dans leur marmite le fruit de la transformation locale, qu'est son concentré de tomates. Dans la nouvelle dynamique de la Sobeto actuelle, tous les grossistes qui sont dans les 17 régions du Burkina, on est en train de mettre une nouvelle dynamique de distribution. Et je pense qu'il y a déjà des grossistes de Ouayugia, de Banfora, que les commandes en cours. Et nous avons à peu près 30 000 cartons de canettes conditionnées qui est prêt à convoyer par les grossistes. Nous sommes contents du fait que Adia provient des tomates produites par nos producteurs et transformées sur place grâce à l'expertise locale. Cela entre dans la vision du chef de l'État concernant le développement endogène. C'est pourquoi il est important que les Burkinabés intègrent davantage la notion du consommation local pour accompagner la dynamique amorcée par le président du Faso. Développement local, Au dire des premiers responsables, l'engouement des grossistes ne faiblit pas au regard de l'importance des commandes. Ils invitent les populations à s'approprier Adia pour faire davantage du consommation local une réalité au Burkina Faso. Le Premier ministre malien a reçu en audience les directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel et le commissaire général de l'Office togolais des recettes. La délégation conduite par le directeur général des douanes du Mali est allée partager avec le Premier ministre les résultats de 2 rencontres tenues à Bamako. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré. C'est pour rendre compte au chef du gouvernement les conclusions de leurs travaux que les directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel, AES, et le commissaire général de l'Office togolais des recettes sont reçus à la primature. Le directeur général des douanes du Mali, l'inspecteur général Amadou Konaté, a livré les conclusions des 2 rencontres qui viennent de se tenir à Bamako, à savoir la 2e rencontre sur l'interconnexion du système douanier de l'AES et la rencontre des directeurs généraux autour des instruments de coopération. Nous avons discuté sur les questions
du Code des douanes. Et en marge donc de cette question, nous avons discuté aussi de l'interconnexion, qui est un outil aujourd'hui que nous devons donc fédérer, internaliser auprès de nos États pour fluidifier donc les opérations de transit. Et nous avons donc invité le pays frère et ami qui a assisté donc à ces travaux, le Togo, avec lequel nous ambitionnons effectivement à fédérer donc cet outil pour que cette interconnexion soit vraiment de plein pied, pour avoir une meilleure traçabilité et une meilleure vision donc des opérations que nous menons dans nos pays. Le Premier ministre et chef du gouvernement a salué la position panafricaniste du président togolais et sa solidarité à l'égard des pays de la Confédération des États du Sahel. Depuis la création de l'AES, l'administration douanière togolaise s'est mise à la disposition de l'AES et a toujours participé aux différents travaux. À la rencontre de Bamako qui fait suite à celle de Niger et de Niamey et de Lomé, nous avons pu constater avec grande satisfaction l'évolution des systèmes d'interconnexion de nos systèmes. Actuellement, je puis dire avec satisfaction que nos 4 pays sont interconnectés et qu'une déclaration levée à Lomé peut être vue directement à Bamako. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué et félicité la douane malienne pour le travail remarquable et le rôle qu'elle joue dans la lutte contre le terrorisme à travers les différentes saisies opérées. La Banque africaine de développement BAD et l'État nigérien ont signé un appui budgétaire d'environ 84 milliards de francs CFA. Cet appui permettra de renforcer la gouvernance du secteur de l'énergie, du secteur privé et d'améliorer la compétitivité au Niger. La cérémonie de signature avec Abari, Amiti et Askou Djibrila. À la Banque africaine de développement BAD, le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, a rencontré et échangé avec le nouveau président de l'institution. Dans la salle de réunion, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine et Sidi Oulta ont procédé à la signature de l'appui budgétaire pour la République du Niger, un appui relatif au financement du programme d'appui à la gouvernance du secteur de l'énergie et à la compétitivité, page 5, phase 1. L'accord que nous venons de signer, il porte sur 105 millions d'unités de compte. Il vient renforcer le partenariat exemplaire entre le Niger et la Banque africaine de développement. Il témoigne de la confiance de notre institution dans la pertinence des réformes entreprises par le gouvernement de mon pays. Ainsi, ce sont environ 84 milliards de francs CFA qui seront investis au Niger. Pour le président de la Banque africaine de développement, son institution soutient ce projet important dans l'intérêt du peuple nigérien, notamment les plus vulnérables. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui de vous recevoir chez vous, ici, à la Banque africaine de développement, à l'occasion de la signature de cette convention de financement importante, qui devrait permettre à votre pays de lancer des réformes dans le secteur de l'énergie et pour la compétitivité et le développement du secteur privé. L'importance d'un tel programme n'est pas à démontrer et je me réjouis de l'engagement que vous prenez solennellement pour la poursuite de ces réformes dans l'intérêt du peuple du Niger. Toujours dans la tour de la BAD, le Premier ministre a échangé avec les directeurs et chefs de division technique de la banque sur le sujet du projet de zone agro-industrielle de Maradi. Dernier jour de une semaine à Agawa, une partie de musique pour boucler l'aventure dans la cité de Bafougi avec la troupe Sifoka Nobiel de Gawa. Une jeune troupe qui s'est donnée pour ambition la sauvegarde de la danse Bour, une danse d'initiation commune au peuple Lobi, Birifor et Dagara. Les composantes de cette danse avec Bernard Kombelem et Karim Bikenga. Quand le son du balafon retentit au pied de ce baobab ce soir, une troupe fait son apparition. La troupe Sifoka Nobiel de Gawa. Sa spécialité, la danse Bour, une danse initiatique Lobi. Pour cette sortie, la troupe prévoit exécuter 4 composantes du Bour. La première, le Tolenka.
Tolonka, c'est en termes de musique, c'est ce qui est utilisé premièrement quand les musiciens arrivent. Et c'est beaucoup plus à l'aube que c'est utilisé. Et c'est pourquoi on a commencé avec Tolonka. C'est dire que c'est la base même de cette musique-là en fonction de l'initiation là. Donc c'est très très recherché, puisque pour le début même il faut commencer par ça. On peut dire que c'est la plus importante parmi les autres formes qu'on a. En termes d'initiation, c'est ça même la base, puisqu'il faut commencer par ça pour aboutir aux autres là. Du Tolenka, elle enchaîne avec le Dakpoul. Cette étape, c'est beaucoup plus une étape pour faire le malin, c'est pour montrer un peu, démontrer un peu son physique et sa performance. C'est juste une question de malin, ou celui qui est loin, s'il entend ça, ça veut dire que quelque chose, ou bien les autres formes s'apprêtent à venir, donc il faut être là, il faut être là pour danser les autres formes là, puisque c'est une partie qui normalement ne dure pas beaucoup. Vient le bicontinent. Et voici le Djandja. En matière de bourg, cette étape est purement destinée à la jubilation. Les initiés et leurs proches célèbrent la fin d'une formation pour la vie. Quand la troupe Sifoka exécute ses pas ce soir, les spectateurs de circonstances trépignent, comme cette vieille, certainement nostalgique de ses années de jeunesse. Elle finit par s'inviter sur l'air de danse avec d'autres personnes de sa génération. C'est très heureuse que j'ai exécuté des pas de danse. Cette danse était sur le point de disparaître. Comme les jeunes se sont engagés à la sauvegarder, je veux bien les encourager. C'est bien de pérenniser nos traditions. Je ne souhaite pas que l'on perde notre culture. Nous aussi, nous dansions. Comme nous manquons maintenant de force, je me réjouis que les enfants prennent la relève. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les accompagner. Et je mets à leur disposition mes instruments. Les rythmes envoûtants de musique et les pas gracieux de la danse bourg résonnent depuis des siècles dans cette contrée. Cette pratique artistique est intimement liée à l'identité du peuple Lobi et d'autres groupes tels que les Bilifort et les Dagara. Elle est un vecteur de transmission des valeurs, des croyances et de l'histoire de ces communautés. Inciter chaque citoyen à cultiver la paix au quotidien, c'est l'objectif de la conférence publique tenue à Kaya, organisée par la Fédération des associations islamiques du Burkina, section des Koulsé. Il s'agit de donner des enseignements sur la cohésion sociale et le vivre ensemble aux participants. Souleymane Sawadegou, Yacouba Kwala. La Fédération des associations islamiques du Burkina, région de Koulsé, est en conférence publique à la salle polyvalente de Kaya. Conférence publique pour des enseignements aux participants pour un comportement de vivre ensemble
et de cohésion sociale. Nous voulons une société sans conflit. Nous devons vivre ensemble dans le respect et l'entente et aussi être en harmonie avec les autres confessions religieuses. Nous sommes d'une même nation et nous devons la construire ensemble. Avec cette conférence, certains vont tirer des enseignements. Cette conférence publique régionale se tient sous le thème cohésion sociale, place et rôle du musulman. Cette thématique permet aux conférenciers de dépeindre les biens fondés de l'acceptation de l'autre, de vivre ensemble aux participants pour la paix dans la société. Nous avons fait ressortir les faits favorisant la cohésion sociale et les faits entravant la cohésion sociale aux participants. Le respect, la franchise, l'acceptation de l'autre et le respect du voisinage sont des facteurs qui favorisent la cohésion sociale. C'est ce que nous avons transmis aux participants. Le gouverneur de la région de Koulsé, présent à cette conférence régionale publique, invite chacun à être un ambassadeur de la paix autour de lui. 4e édition d'Action de grâce de l'église Temple de Christ. Tenue à Ouagadougou, cette rencontre spirituelle devenue annuelle, l'édition 2025, a eu lieu dans la nouvelle église de la communauté. L'ambiance avec Jean-Modeste Ouedragou. C'est une célébration qui restera longtemps gravée dans la mémoire des fidèles du Temple du Christ. Pour sa 4e édition de l'Action de grâce, l'Église a franchi une étape décisive de son histoire. Pour la première fois, la cérémonie s'est tenue dans le tout nouveau temple fraîchement construit. Un lieu symbolique perçu par la communauté comme le signe d'un nouveau départ. Entre chants de louanges, prières et témoignages, fidèles et sympathisants ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, mais aussi leur espérance en l'avenir. Cette édition n'est donc pas seulement celle de la continuité d'une tradition, mais un moment de communion et de foi marqué par une ferveur particulière. Dieu nous a beaucoup aidés. Il ne nous a pas abandonnés. Il nous a accompagnés jusqu'ici en nous accordant de nombreuses grâces. Nous avons donc invité les fidèles chrétiens à lui rendre grâce. La constance de rendre grâce à Dieu, et la Bible nous le recommande, rendez continuellement grâce à Dieu, reconnaissez ses bienfaits, ses œuvres. Dans cette nouvelle maison de culte, la communauté du Temple du Christ entend poursuivre sa marche spirituelle, guidée par la foi et portée par l'espérance. Une page s'est tournée, une nouvelle s'écrit désormais dans ce nouveau temple. La communauté chrétienne rend hommage à ses prêtres. Plusieurs prêtres ont célébré leur jubilé marquant des décennies de service au sein de l'Église. Retour sur la célébration avec Paul Moyenga et Benewende Frédéric Nichema. Ambiance de ferveur et de recueillement ici à la paroisse cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. La communauté chrétienne célèbre ainsi le jubilé des prêtres. Une célébration marquant plusieurs années de service et de fidélité au sacerdoce. C'est un moment de reconnaissance envers ces hommes de Dieu qui, depuis des décennies, ont consacré leur vie à l'Évangile et au service des fidèles. C'est pour nous une occasion de rendre grâce au Seigneur pour le don du sacerdoce et en même temps nous confier au Seigneur pour qu'il nous accorde sa présence, son esprit, afin que nous puissions mener notre mission selon son cœur. À travers ce jubilé, c'est aussi un témoignage de persévérance et d'engagement qui est donné aux jeunes générations. Une messe de reconnaissance, mais aussi de communion qui a rassemblé prêtres et fidèles dans une même action de grâce. Le prêtre représente le pasteur, l'envoyé de Dieu. Il représente le berger. Il montre le chemin à toute la communauté. Nous prions avec eux et nous jubilons avec eux. Nous demandons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sur eux. En union avec eux, avec tout le peuple chrétien, pour demander à Dieu de les bénir et de les accompagner pour le ministère qu'ils vont accomplir et pour l'annonce de la bonne nouvelle. Ce jubilé de prêtres qui marque la fin du presbytérium entre dans le cadre de la célébration des 100 ans du petit séminaire de Pabré. Une célébration placée sous le signe de 125 ans d'évangélisation, de grâce au Christ et de l'espérance pour le monde.
On s'arrête ici pour cette édition. Merci pour la fidélité à la RTB. Les nouvelles du front, c'est à suivre tout à l'heure à 21h avec Bienvenue Tansa. Et juste après, question majeure avec Mounira Kiri sur le thème géopolitique, médias occidentaux et CPI, instruments de domination de l'Afrique. Bonne reprise à toutes et à tous pour demain lundi.